Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues ? Pas seulement dans tes projets, mais dans ta vie entière, dans tes relations, dans ton quotidien, dans tout ce qui pourrait réellement te rendre heureux. Bienvenue dans le monde de l'autosabotage. Ce mécanisme, il est fou en fait parce que ton cerveau, il veut te protéger. Mais à contresens, il préfère te garder dans le connu. Même si ça te frustre, même si ça te bloque, même si ça t'empêche de vivre ce que tu veux vivre. Plutôt que de prendre le risque en fait de réussir, d'aimer ou d'être pleinement toi finalement. L'autosabotage, il se limite pas au projet. Il influe ta manière d'être. Tu doutes de toi, même quand tu sais que tu as toutes les compétences. Tu te critiques constamment pour des choses qui n'existent pas. Et tu as l'impression que les autres font mieux ou méritent plus que toi. C'est là qu'intervient le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui dit « Je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas de réussir ». Mais le pire, elle est silencieuse, mais elle est très puissante. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Elle te fait refuser des opportunités, t'éloigner de ce qui te ferait du bien et saboter ce que tu as déjà acquis. Parce que l'autosabotage joue un rôle énorme dans nos relations, amicales, amoureuses, professionnelles. Je te donne 3 exemples concrets. Tu rencontres quelqu'un qui te plaît, mais dès que la relation elle devient sérieuse, tu fuis, tu critiques ou tu inventes des excuses. Tu as une amitié précieuse, mais tu te mets à douter de la personne et tu te mets à t'éloigner, à essayer de tester l'autre, de tester ses limites pour vérifier son affection. Et ça existe aussi en amour. Au travail, tu refuses une promotion ou un projet qui te correspond parfaitement parce que tu ne te crois pas légitime d'accepter ce poste. Dans toutes ces situations, ton autosabotage, il t'empêche de recevoir le bonheur que tu pourrais mériter. Il te pousse à rester dans le connu, même si ce connu est frustrant ou complètement vide. Alors, la question c'est, pourquoi on s'autosabote ? Parce que l'autosabotage, il est jamais gratuit. Il est très souvent lié particulièrement à 4 raisons principales. La première, c'est la peur de l'échec. Mieux vaut ne pas essayer que d'échouer et souffrir. Très logique. La peur du succès. Réussir, ça change tout, et le changement, ça fait très peur. La peur de la proximité. Se rapprocher des autres implique de se montrer vulnérable. Et il faut prendre des risques émotionnels. Et la dernière, c'est le sentiment de ne pas mériter. Je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'être aimé et je ne mérite pas d'être reconnu. C'est souvent cette dernière peur qui fait le lien avec le syndrome de l'imposteur. Elle t'empêche d'accepter le succès, l'amour, l'abondance, la reconnaissance et le bonheur en fait. Même quand tout est là, tu trouves un moyen de tout foutre en l'air. Comment on s'en libère ? S'en libérer, ça demande de la conscience, de l'acceptation et de l'action. Il y a des phases qui sont plus faciles que d'autres. La première chose, c'est d'identifier le saboteur intérieur, le facteur. C'est repérer les moments où tu vas te bloquer toi-même. La deuxième, c'est de comprendre la peur derrière chaque action. Qu'est-ce que tu fuis vraiment ? De quoi tu as peur ? De quoi tu doutes ? La troisième chose, c'est d'accepter l'inconfort. Avancer malgré la peur, pas forcément avec un plan parfait, et potentiellement qui peut échouer. La quatrième chose, c'est se rappeler que tu mérites le bonheur. L'autosabotage disparaît petit à petit quand tu acceptes que tu as le droit au succès, à l'amour, au plaisir et à toutes les choses positives. Et la dernière chose, c'est se donner la permission d'échouer, parce que ça va forcément arriver dans ta vie. Chaque erreur va devenir un apprentissage, pas une preuve de ton incompétence inexistante, qui n'existe que dans ta tête principalement d'ailleurs. L'autosabotage, c'est pas une fatalité, mais c'est un mécanisme de protection, souvent utile dans l'enfance ou dans des contextes qui sont traumatisants, mais malheureusement qui devient toxique pour toi à l'âge adulte, et uniquement pour toi la plupart du temps. Le vrai courage, c'est d'oser
regarder la peur en face, de comprendre tes mécanismes et d'agir malgré eux. C'est oser t'autoriser à être heureux, à réussir, à aimer pleinement, même si ça te fait flipper. Au final, sortir de l'autosabotage, c'est sortir de soi-même comme obstacle et redevenir autrice, auteur de sa vie. Et crois-moi, quand tu y arrives, la liberté, elle a vraiment bon goût. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.